comme moi, j'ai eu une semaine chargée cette semaine. J'ai beaucoup pu filmer sur un programme de 12 semaines que je suis en ce moment. Alors, écartez bien les pieds et commencez à faire des mouvements de genoux. J'ai fait beaucoup plus de séances, c'est ma propre routine cette semaine. J'ai l'impression que mon système nerveux central, mon cerveau, mon corps, mes muscles, mon cœur et mes poumons. Ok. Je viens de faire ma longue course. Ah non, mais là, je suis pas, je travaille comme grand-père. Ouais, travaille avec grand-père. Mets ta soeur ici. Mets ta soeur ici. Rééquilibrer un peu mon système nerveux central. Assois-toi. Alors, si c'est aussi votre cas, si vous avez une semaine chargée et que vous avez été pris par les allers-retours, ou si vous avez une vie familiale ou professionnelle chargée, ou encore, peut-être, pendant votre entraînement, ceci sera un bon moyen de mettre un terme à toute cette intensité et à tout ce stress. Commencez donc à tendre les mains en position tout en faisant rouler les genoux de gauche à droite. Étirez activement le bout des doigts en les éloignant des épaules. Alors, Vous sentirez un léger étirement au niveau des côtes et des aisselles. on va être pour le non. Là, au Vous fond. remarquerez peut-être que cela Viens, se côté, fait je également au niveau des hanches et des genoux. Les mains à l'envers, viens pas. Commencez à Comment il y a le mangalan? Merci, mon frère. Regarde, tiens. En effet, Tu ne pas, tu ne honte pas. Tu n'as pas honte même un peu. C'est un bon signe que nous sommes stressés. Comment tu as honte même? C'est pour ça qu'il est bien de me chercher. Ah, voilà. Tu as fait boum. Caca, ça. C'est bon, détendons-nous. Ça. Ok, en approchant vos genoux vers la gauche, poussez votre genou droit vers le talon gauche. Sentez l'étirement de la hanche droite, peut-être en haut de la cuisse. Regardez par-dessus l'aisselle droite. Et remontez légèrement le bout du doigt droit pour créer un bon étirement des côtes. Inspirez. Expirez, passez de l'autre côté, doucement et lentement, genou vers la droite. Vous allez pousser votre genou gauche vers le talon droit. Regardez par-dessus l'aisselle gauche. Relevez légèrement le bout du doigt gauche. C'est comme si vous éloigniez la main gauche du genou gauche. Vous devriez sentir l'étirement se propager à un ou plusieurs points le long de cette sorte de diagonale, du bout du doigt jusqu'au genou. Répétons l'exercice une fois de plus de chaque côté. Alors, approchant vos genoux vers la gauche, poussez le genou droit vers la pointe le bout du doigt droit. Inspirez. En expirant, revenez de l'autre côté. Poussez le genou gauche vers le bas. Éloignez le bout du doigt gauche du genou. Inspirez. En expirant, ramenez lentement les genoux vers le centre. Ramenez les genoux vers la poitrine. Massons les hanches. Gardez le bas du dos bien reposé et soutenu au sol et massez avec le poids des jambes. Bougez les genoux de gauche à droite. Travaillez les hanches, mais aussi le bas du dos. Si vous trouvez des points sensibles dans le bas du dos, faites une pause. Utilisez le poids du corps qui appuie sur le tapis pour les automassages. Avez-vous des points sensibles ou douloureux qui nécessitent un peu de travail? J'en suis conscient. Je dis souvent le mot Non. et je fais aussi attention à dire mon, car chez moi, on a tendance à sauter les mon. Donc, si je prononce le mot avec un peu prononcé un peu plus fort, je sais que c'est mon cerveau qui essaie de corriger un mot avec force. Bon, alors on masse à nouveau, juste à gauche et à droite. Bon, on garde le genou gauche levé et on va étirer la jambe droite jusqu'au point inférieur droit du tapis. Écartez activement le talon droit de la hanche et ramenez le genou gauche vers l'aisselle gauche. Et on obtient une sorte de massage. Massez très doucement la hanche. Et peut-être que vous ressentez le aussi à l'intérieur de la cuisse. Continuez à respirer. Commencez à étirer la jambe gauche jusqu'au point inférieur gauche du tapis et ramenez le genou droit vers l'aisselle droite. Contractez bien le genou.
bien le tibia. Désolé, je ne veux pas comprimer le genou. Puis massez la hanche. Vérifiez simplement votre respiration. Il est très important de vérifier régulièrement sa respiration, car on a tendance à retenir sa respiration ou à la maintenir. Bon, ensuite, étirez bien les jambes. Tendez les mains, touchez les orteils, tendez les mains au-dessus de la tête. Ouvrez bien le corps comme un grand crayon. Inspirez, expirez et abaissez les mains. Levez légèrement les pieds. Écartez bien les genoux. Écartez également le bras droit. Utilisez le côté droit comme contrepoids pour amener le pied gauche. La main gauche vient se placer au niveau de la cheville gauche et du gros orteil gauche si possible. Le bras est à l'intérieur de la jambe. Ensuite, soulevez le pied et éloignez de l'axe du corps. Cela soulève le poids vers la gauche. Nous essayons de contrebalancer avec le bras et le genou droit. Contractez légèrement les abdominaux pour enfoncer la hanche droite dans le sol. Elle se soulèvera légèrement. Massez ensuite jusqu'à obtenir un étirement de 7 sur 10, puis relâchez. Vous sentirez peut-être l'arrière et l'intérieur de la cuisse gauche et peut-être aussi l'aine droite. Respirez et peut-être même le muscle du mollet au niveau du tendon d'Achille. Ralentissez votre respiration et abaissez lentement la jambe. Ressentez les épaules comme si vous aviez un essuie-glace. Le genou gauche s'ouvre largement. Le bras gauche sort. C'est le côté contrepoids. Levez le pied droit et saisissez la cheville ou le gros orteil. Puis, éloignez le pied du centre du corps et massez-le lorsque vous obtenez un étirement de 7 sur 10. À ce moment-là, vérifiez quel côté est le plus tendu, celui-ci ou l'autre. Et où ressentez-vous exactement la différence? Est-ce la même intensité ou est-ce légèrement différent là où vous ressentez l'étirement? D'accord. Ensuite, relâchez ce pied jusqu'au sol. Roulez les genoux sur le côté. Relevez-vous en position assise. On va à nouveau travailler l'intérieur des cuisses. D'accord. Installez-vous confortablement sur les fesses. On va rapprocher les pieds, la pointe des pieds. Et cette fois, on rentre les talons dans les hanches, mais pas trop fort. On remue légèrement le fessier. Installez-vous confortablement. Redressez-vous en tirant doucement le nombril vers les talons. Détendez la mâchoire et les épaules. Inspirez. C'est comme si vous poussiez les genoux vers le sol. Et en expirant, fléchissez doucement la poitrine vers les pieds. Cela va ouvrir l'intérieur des cuisses, mais aussi arrondir légèrement le haut du dos. D'accord? Puis inspirez, soulevez et expirez lentement en arrondissant. Si vous pouvez le faire très lentement, c'est très agréable et apaisant pour la respiration. Inspirez, soulevez, expirez, détendez-vous et relâchez. Encore une fois, vous ne forcez rien. Laissez simplement la respiration et le mouvement faire leur travail. Souriez peut-être un peu. Remarquez comme c'est agréable de passer plus de temps à aider votre corps à récupérer. Comment s'est passée votre course? Avez-vous couru aujourd'hui? Comment s'est passée votre course? Comment était votre esprit pendant votre course? Était-il occupé ou était-il assez clair? Avez-vous pu tout assimiler? En étant conscient de votre corps pendant que vous couriez. Bon, je vais me lever. Je vais étirer la jambe droite bien longuement. Et à partir de là, ce que nous allons faire, c'est prendre le pied gauche, donc la main gauche en arrière, le pied gauche sur le côté droit du tapis. Je vais serrer ce bras droit autour du genou gauche. Tenez-vous bien droit, utilisez la main gauche. Je vais masser à nouveau la zone des hanches et des fessiers. Je masse le genou jusqu'à l'aisselle, puis je le relâche. Je baisse les épaules. Je détends la mâchoire et je respire.
Ça devrait être un bon étirement le long de la partie externe de la cuisse jusqu'aux hanches et aux fesses. Je porte des manches longues aujourd'hui car l'automne commence à arriver ici au Royaume-Uni. Le temps commence à être un peu frais. Continuez à respirer. En fait, il faisait un très beau ciel bleu aujourd'hui. J'ai fait un champ vallonné. Il y avait beaucoup de monde sur les sentiers et c'était une journée vraiment très claire. Un peu froide mais claire, et c'était juste. J'étais très reconnaissante envers Marvin aujourd'hui. C'était une de ces journées que tu as classées comme bonne. Ok, et à partir de là, je vais ramener les mains vers l'arrière. Maintenant, on va garder la cheville gauche sur la cuisse, reculer les mains et ramener le pied droit vers la hanche. Tirez maintenant l'intensité adéquate pour faire rouler les genoux vers la gauche, puis vers la droite. Continuez ainsi. Massez vos hanches et vos fessiers. Appuyez-les bien sur le tapis. Allez-y doucement. Assurez-vous de garder les coudes et les épaules souples. Ne les bloquez pas. Inspirez bien pendant cet exercice. C'est un très bon exercice de mobilité. Un étirement dynamique agréable avec une petite sensation d'automassage. Si vous sentez vos fessiers, ok. À partir de là, nous allons pousser votre front. Levez les mains. Poussez votre front vers votre poitrine. Ne comparez pas votre corps au mien. Si votre corps n'est pas capable de s'étirer autant que vous le souhaitez, écoutez-le. Ne limitez pas. Rapprochez simplement votre front et maintenez la position en respirant. Maintenez la position 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez un peu la jambe droite. Un peu plus loin. Ensuite, vous allez reculer les mains. Main droite, pied droit sur le tapis. La main droite reste en arrière. La main gauche saisit l'oreille. On va étirer la voûte plantaire et le gros orteil. On va fléchir et étirer le gros orteil et la voûte plantaire. Je crois que je viens de répéter ça. Massez doucement, tirez le pied vers le haut, puis relâchez-le. Je vous montre. Je fais ça. Je fais des pulsations, mais je pose ma cheville sur la cuisse. Respirez en faisant ça. Si vous avez déjà souffert de fascie plantaire, vous savez que c'est un étirement efficace. C'est aussi un excellent moyen de prévenir les douleurs. D'accord. Ensuite, étirez bien les deux jambes. Faites-les rebondir et remuez légèrement. Sentez la différence entre le côté gauche et le côté droit. Donc, on va lever le pied droit et le faire passer sur le tapis, sur le genou gauche. Enroulez le bras gauche autour du genou droit, tournez et regardez par-dessus l'épaule droite. Baissez les épaules. Détendez la mâchoire. Massez le genou contre l'aisselle. Puis relâchez. Continuez à respirer. Encore une fois, remarquez quel côté est le plus tendu. Est-ce celui-ci ou l'autre côté? Bon. Et puis, commencez à relâcher les mains. Ramenez le pied gauche sur l'intérieur. Trouvez le bon étirement pour pouvoir rouler. Donc, encore une fois, le pied touche le sol d'un côté, puis le genou de l'autre. Gardez les cuisses pliées vers l'arrière. Vérifiez simplement qu'il n'y a pas de tension dans la mâchoire et les épaules et assurez-vous que votre respiration aide votre corps à récupérer et à oxygéner. On ne fait pas ça rapidement. Encore une fois, tout ce que nous faisons ici vise à maintenir un état d'esprit propice à la récupération. Il ne s'agit pas seulement de récupérer physiquement, mais aussi de laisser à votre cerveau le temps de faire une pause avant de reprendre le cours de notre vie trépidante.
pied gauche un peu plus près de la hanche, puis poussez le front vers le gros orteil. Respirez. Appuyez le nombril contre la cuisse gauche. Maintenez la position 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez ensuite le pied gauche. Ramenez ensuite la main gauche en arrière. Saisissez le gros orteil. Et encore une fois, étirez-le, fléchissez-le. Massez doucement jusqu'à l'étirement, puis relâchez avec le gros orteil. Souriez. Le sourire est un excellent moyen de changer d'humeur et d'alléger les contractions ou les serrements de mâchoire. Relâchez ensuite les jambes, bien longtemps. Massez les mollets et les ischio-jambiers. Un peu de repos. Ensuite, amenez le pied droit comme si vous rameniez la hanche. Reculez le pied gauche, mais créez un espace entre le pied et le genou. Maintenant, nous allons utiliser la main gauche. Nous allons solliciter les quadriceps et les fléchisseurs de la hanche. Nous allons donc amener le pied gauche dans la main gauche. Relevez la hanche et faites marcher la main. Regardez l'écran un instant. Si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, vous pouvez éloigner le genou de ce pied pour créer un espace plus grand. Commencez simplement ici en poussant sur la main droite, en tournant et en regardant par-dessus l'épaule droite. Vous pouvez aller plus loin si nécessaire, mais encore une fois, ce n'est pas une compétition. Soyez très prudent et soyez attentif à vos sensations. Maintenant, commencez lentement à rentrer le talon dans la hanche. Trouvez un étirement d'intensité 7/10, puis relâchez-le. Massez. Et si vous ressentez un étirement trop profond et intense, facilitez-le. Nous voulons que votre corps s'ouvre. Et nous voulons le remodeler un étirement à la fois. Nous n'essayons pas de le remodeler avec cet étirement unique. Nous n'essayons pas de le brutaliser. Il faut une période d'étirement régulier, un travail progressif. Alors, gardez cet état d'esprit, car notre esprit aime les résultats rapides, elle peut avoir tout de suite ou l'avoir pour hier. Je le sais aussi, car mon cerveau est comme ça. Alors, il suffit de respirer, d'être patient, d'accord, puis de relâcher ses pieds. Ensuite, on va changer de côté. Passons à l'autre côté avec ça. Passons au côté droit. Donc, gardez cet espace entre le pied et le genou. Ramenez le pied droit vers la hanche. Tournez et arrondissez. Utilisez la main gauche. Ramenez le talon droit vers l'intérieur. Puis relâchez. Massez. Et revenez à cette patience. C'est quelque chose avec lequel j'ai personnellement du mal. Je suis très impatient. J'ai souvent lutté contre la patience toute ma vie, mais ça mène au burn-out. Alors, si vous cultivez la patience, travaillez-y. C'est un outil vraiment puissant. Bon, on y est presque. Relâchez, doucement et lentement. Ressentez simplement les effets. Quel côté était le plus tendu? Le droit ou le gauche? Alors, mettez-vous en position jambes croisées. Ensuite, on va se redresser bien droit sans être trop tendu. Bougez, installez-vous confortablement sur les fesses. Ensuite, on va simplement placer une main sur votre poitrine et une autre sur votre nombril. Vous pouvez regarder vos mains vers le bas ou fermer les yeux un instant, juste pour quelques instants de respiration consciente. Et remarquez quelle main bouge le plus. Est-ce celle sur la poitrine ou celle sur le ventre? Si vous pouvez commencer à vous concentrer sur la main sur le ventre, mais celle qui bouge. Ainsi, la main sur la poitrine reste relativement immobile.
peut demander un effort ou bien assez facilement. Pensez à gonfler vos poumons inférieurs, puis à les étirer jusqu'au ventre. Le premier. Oui. Cela vous préparera bien. Nous pouvons donc faire une pause. Vous pouvez conserver ce rythme respiratoire plus calme pour le reste de la journée afin de ne pas créer de stress. Bravo pour votre présence et ces étirements plus longs. J'espère que vous avez ressenti ce changement dans votre corps et votre esprit après ce moment. Inspirez profondément. Expirez doucement par la bouche. Si vous avez apprécié cet exercice, cet étirement efficace, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu. Je vous serai très reconnaissant de laisser un commentaire. Merci pour la vidéo, je vous en serai très reconnaissant. C'est un plaisir de lire tous les commentaires et d'y répondre. Et si vous êtes intéressé par de nombreux cours et programmes exclusifs, consultez le lien dans la description ci-dessous. Vous pouvez même obtenir un aperçu vidéo gratuit de 7 jours de l'abonnement One Better. Consultez le lien dans la description. Bravo d'être là, de donner un petit plus à votre corps et d'essayer de trouver cet équilibre. A bientôt dans la prochaine vidéo. Merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes différents parce que nous sommes sur devant votre écran à la maison pour nous regarder à l'instant et nous sommes bien installés sur le plateau d'ailleurs. Je vais commencer par cette dame qui va regarder. Plutôt bien comme Stéphane. Il y a marié chez vous? Toujours. En face de toi, on a Nina. Bonsoir Nina. Bonsoir. Toujours calme. En toute sincérité, chers téléspectateurs, je vais pour le sujet du jour. Il nous vient d'une dame qui nous dit « Mon mari est tellement infidèle ». Bonsoir à vous sur le plateau. C'est avec un gros pincement au cœur que je viens vous soumettre ma douleur. Je suis mariée à un homme dont l'infidélité est le point. Nous sommes à notre 10e année de mariage et j'ai déjà fait face à plus d'une trentaine d'infidélités de mon mari. Je ne sais pas si c'est toujours le plaisir qu'il cherche ou autre chose. Nous n'avons fait que de films. 4 pour être exact. J'ai peur que mes filles me prennent pour des habitudes. S'il vous plaît, parlez-en. Peut-être ça va le choquer et il va changer. Je ne sais plus à quel sein me fait. 10 ans, 34, une trentaine, peut-être un peu plus. Bon, alors, Patricia, je vais commencer par toi. Patricia, selon toi, qu'est-ce qui peut expliquer l'infidélité d'un homme? L'homme peut être infidèle parce qu'il cherche quelque chose. Il cherche un peu. Parce qu'il cherche un peu. Oui, je suis un peu d'accord avec ça. Je pense qu'un homme peut être infidèle pour une raison. Dans le cas de notre sujet, la dame a fait peu de filles. Peut-être que cet homme recherche une relation. Mais la science dit que c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant. Est-ce que c'est donc pertinent que c'est l'homme qui trouve les enfants? Parce qu'il a besoin d'aller des trentaines de fois là pour trouver le garçon. Mais attendez, vous vous entendez parler là? Je suis choquée et surprise par vos réactions. Mais Nina, ceci ne va pas être l'objet d'un débat, sauf si cet homme est vulgaire, il fait au vu au su de tout le monde. D'ailleurs, nous sommes dans une société bantou, et en tant que bantou, un homme ne peut s'affirmer que tant qu'il a plusieurs femmes. D'ailleurs, il y en a plusieurs femmes, un monogame, un célibataire senior. Oui, bien sûr. C'est toujours ce que les gens avancent pour
aller les chercher les garçons. Entre autres, les 4 filles ne sont pas des enfants. C'est là que le monde devient le genre. Donc cette femme est considérée comme une femme qui a accouché. Si un homme veut aller dehors, la moindre des choses serait d'en parler avec cette personne qui a accepté de partager sa vie. L'infidélité. Donc même le temps de cela ne maîtrise pas le code. Je vais vous raconter une histoire. Et à la fin, vous me direz si vous êtes toujours d'accord avec vos affirmations. As-tu urgemment besoin d'une carte bancaire pour payer tes publicités en ligne? Facebook, Instagram, LinkedIn, Ace, payer tes abonnements Netflix, Spotify, Amazon Prime et bien d'autres, et besoin de te déplacer. Téléchargez maintenant la superbe Studio, disponible sur les stores et App Store. Ton compte. Active ta carte d'identité en moins de 2 minutes. Recharge par Orange Money, Mobile Money, simplement moins de commentaires. Simplicité. Libre. Ruth,